L'Institut universitaire du professorat et de management, situé à Ouémé-Château-d'Eau, dans la deuxième vont à droite dans la rue longeant la clôture de l'hôtel donnant vers le carrefour Robert Didonou, ouvre ses portes cette année aux étudiants dans des filières porteuses selon 3 options bien définies. Il s'agit de l'université, du complexe scolaire privé La Merveilleuse qui, à la faveur du conseil de pré-rentrée, vient de donner le top des activités pédagogiques au titre de l'année académique 2022-2023. Enseignants, personnel administratif et promoteurs de La Merveilleuse se sont réunis ce jeudi 15 septembre 2022 pour asseoir les bases d'une année scolaire réussie. Dr Albert Aïbede, promoteur de l'Institut universitaire du professorat et de management et du complexe scolaire privé La Merveilleuse, nous en dit long. Moi, on m'appelle Albert Aïbede. Je suis enseignant-chercheur, donc docteur en didactique de sciences et technologies. Je suis dans la spécialité des questions liées à la problématique de l'enseignement et l'apprentissage de la physique au Bénin. Le titre de ma thèse, ça que je viens de décliner rapidement. Je suis le fondateur du groupe scolaire et universitaire La Merveilleuse. Et quand je parle d'universitaire, je crois que c'est un joyau, c'est un nouveau-né qui va prendre corps, qui est en train de prendre corps tout doucement, qui est en train de grandir doucement. Alors, et ce joyau est dénommé, comme vous le constatez derrière moi, Institut universitaire du professorat et de management. La Merveilleuse, c'est un complexe qui comporte les 3 ordres d'enseignement, à savoir l'enseignement primaire et l'enseignement maternel d'abord, primaire et secondaire, premier cycle et second cycle. Et nous avons, on dit généralement, collège d'enseignement général, mais nous avons aussi la technique commerciale pour le moment. Alors, cet établissement est créé et nous avons reçu l'autorisation en 1999, en octobre 1999, mais c'est créé au cours de l'année scolaire 1998-1999. Comme d'habitude, au début de chaque année, nous réunissons nos collègues, professeurs, et ensemble, nous faisons le bilan de l'année passée, l'année antérieure. On fait le tour d'horizon, on examine les résultats obtenus aux divers examens, parce que vous avez beau faire tout ce que vous pouvez faire dans une classe, dans les classes, mais si le résultat aux divers examens nationaux ne marche pas, et là, vous n'existez pas dans le privé. Ou bien vous faites d'à peu près. Donc l'occasion est offerte à chacun de nous, enseignants, administration, et de prendre connaissance dans les moindres détails, parce que nous avons cette fois-ci invité le PDG, donc le président, n'est-ce pas, des jours premiers, qui fait un travail de fourmi par rapport aux résultats des différents examens que nous passons dans notre pays. Nous lui faisons confiance parce que c'est un gars très impartial et il ne va pas dans un établissement qui ne travaille pas. Nous travaillons avec lui, ça fait très longtemps, et il a jugé intéressant, voilà, de venir nous assister et à cette cérémonie, n'est-ce pas, de conseil, de rentrée. Il a souhaité le faire et ça nous a permis de décrypter vraiment de façon objective les résultats, et nos enseignants et nous-mêmes nous sommes rendus compte de nos forces et de nos faiblesses, surtout de nos faiblesses pour savoir comment se ressourcer
pour aborder la nouvelle année afin que nos résultats soient encore meilleurs l'année prochaine, afin que la confiance que les parents placent en nous, que cette confiance-là ne soit pas trahie. Fort de plusieurs années d'expérience, de prouesse et de performance, le CSP La Merveilleuse devrait étendre ses tentacules au milieu universitaire. Un vœu cher aux parents d'élèves bien sûr, d'où la naissance cette année de l'Institut universitaire du professorat et de management IUPM, dont les portes sont d'ores et déjà ouvertes aux étudiants pour une formation de qualité. Dr Albert Aïbede nous emmène à la découverte de l'institut dont il est le promoteur. Le nouveau-né, c'est la création de l'université. L'Institut universitaire du professorat et de management. Et c'est le vœu des parents depuis des années. Et quand nous avons fait notre doctorat, nous avons soutenu notre doctorat en didactique de sciences et technologies en 2016. Et déjà, tous les parents qui vous disent félicitations, ils vous disent en même temps, vraiment, il ne faut pas hésiter, rapidement, il faut nous ouvrir l'université parce que vous voyez les enfants que vous tenez depuis la maternelle, jusqu'en terminale, à 16 ans ils ont déjà le bac, à 17 ans ils ont déjà le bac, et vous les livrez après ça. Et ce qu'ils doivent faire, on ne retrouve plus ça ici. Il faut qu'ils aillent à Cotonou, il faut qu'ils aillent à Calavi, ou qu'ils aillent à Natitengu, ou à Parakou pour le faire. Or, nous connaissons votre sérieux. Le sérieux qu'on vous connaît, si vous pouvez mettre encore ce sérieux-là au service de cette université, que ça permettra à ces enfants qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, de grandir, de mûrir un peu plus avec leur licence au moins professionnelle, là, mais s'ils ont l'habitude de sortir et aller ailleurs, aller à l'extérieur, voilà, ce serait plus confiant pour les parents de les laisser parce qu'ils peuvent en ce moment, avec la maturité qu'ils auraient, n'est-ce pas, acquise, ils peuvent vraiment bien se débrouiller. Donc, et nous avons dit, oui, pour faire de bonnes choses, il faut aller doucement, il faut que ça se passe en son temps. Donc nous avons pris le temps, sur les près de 7 ans déjà que nous avons le doctorat, nous avons eu le temps de côtoyer les universités, et privées comme publiques, parce que dans un premier temps, on était étudiants, mais après, je crois que nous sommes devenus acteurs maintenant, formateurs maintenant. Donc, et ça nous a permis d'acquérir aussi des expériences pour ne pas commencer et succomber, pour ne pas commencer et démarrer en même temps avec des erreurs. Je crois que là où nous sommes actuellement, nous sommes suffisamment aguerris, bien que on ne connaît pas tout, mais le minimum qu'il faut pour démarrer et pour être sûr que si nous ajoutons nos expériences, parce que ça fait quand même près de 25 ans, et que nous sommes dans la chose privée, je pense que si on ajoute tout ce que nous avons comme ingrédient, expérience, je crois que les parents qui vont nous confier leurs enfants, leurs élèves bacheliers de cette année, et je crois qu'ils ne vont pas regretter de l'avoir fait. Donc ça, c'est la qualité à proximité. Par rapport aux offres de formation, et notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas seulement de former pour former. Et d'abord, c'est ça le credo du chef de l'État. Et si vraiment nous voulons accompagner le chef de l'État avec vraiment toute sa bonne foi, lui seul ne peut rien faire. Il faut que vraiment qu'il y ait des gens de bonne volonté et qui comprennent l'enjeu, qui comprennent. On ne peut pas manger de l'omelette sans casser les œufs. Comprenons ça. Aucune bonne chose ne peut se faire dans le désordre. Oui, il est en train de mettre de l'ordre dans le pays et nous le soutenons. Et pour l'accompagner, nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, ah oui, nous devons, parce qu'aujourd'hui, son souhait, c'est qu'on fasse la promotion vraiment de l'emploi. L'auto-emploi, où lorsque l'enfant finit
vraiment de travailler, d'étudier, il faut qu'ils puissent se prendre en charge directement. Et c'est en réfléchissant dans ce sens-là que nous avons choisi, n'est-ce pas, des filières prometteuses. Après la licence, déjà après 3 ans, l'enfant peut, l'élève, l'étudiant, après 3 ans, peut déjà commencer par se débrouiller pour réduire quand même le taux de chômage dans notre pays. Et c'est pour cela. Et nous avons choisi d'abord, pas une école, mais nous avons parlé d'institut. Donc l'institut est composé de plusieurs écoles. Nous avons 3 écoles dans celle qui compose cet institut pour le moment. Pour le moment, c'est un début. Donc nous avons l'option d'abord métier d'enseignement qui comporte déjà l'école normale. Nous formons déjà les gens, les étudiants en littérature, dans les matières littéraires, mais nous souffrons aujourd'hui des sciences, de la formation des enseignants en sciences. Et vous savez que les sciences semblent être difficiles pour les élèves aujourd'hui, et ça, c'est la bête noire. Donc il va falloir vraiment que nous formons véritablement ces enfants-là, qui sont appelés peut-être à être la relève des enseignants demain. Et je pense que pour le faire, nous avons choisi la science. La science, ça veut dire, nous avons le BAPES, c'est-à-dire une licence professionnelle, n'est-ce pas, en mathématiques et informatique. Une licence professionnelle, n'est-ce pas, BAPES en PCT, en physique, chimie et technologie. Et la licence professionnelle en SVT, sciences de la vie et de la terre. Et nous avons ajouté, parce que comme notre objectif, c'est de pouvoir former les enfants et à un métier qui, immédiatement à la fin de leur cursus, qui puissent vraiment commencer par c'est-à-dire la monnayer sur le terrain. Nous avons ajouté les lettres modernes parce que les gens ne savent pas que les lettres modernes, c'est comme les mathématiques et que c'est recherché. Mieux, parmi les matières littéraires, les lettres modernes constituent vraiment une filière de l'avenir pour vraiment nos enfants comme les sciences. Donc nous avons choisi ces 4 filières-là. Après ça, il y a les filières informatiques. Aujourd'hui, nous avons le CIL, c'est-à-dire le système informatique et logiciel. Nous avons le réseau informatique et télécommunications. Et nous avons le ICS, ça fait informatique et cybersécurité. Voilà les 3 que nous avons choisis pour le moment pour ce qui concerne l'informatique. Après, nous avons choisi quelques filières de gestion, à savoir MCC, c'est-à-dire marketing, commerce et communication. Voilà. Et après, nous avons choisi l'entrepreneuriat et gestion des projets. Après, nous avons choisi MRH, c'est-à-dire management des ressources humaines. Et après, nous avons choisi comptabilité et audit. Voilà. C'est les 4 là que nous avons choisi aussi pour cette année. Et nous allons voir, on va évoluer avec. Et compte tenu des besoins, les années à venir, nous allons augmenter les filières pour vraiment répondre aux besoins de la population. J'ai un message à lancer aux parents d'élèves. Je crois qu'au collège, nous avons fait notre preuve depuis plus de 2 décennies. À la maternelle, au primaire, nous avons fait notre preuve. Donc les parents ne doutent pas de notre compétence. Et nous leur promettons continuer dans ce sens-là à l'université. Bien qu'à l'université, il y a quand même quelques sur la marge de manœuvre qu'on accorde à l'étudiant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter du désordre, de n'importe quoi, pour que après ces étudiants-là
après 2 ans, 3 ans, qui se retrouvent encore sur place et ne rien obtenir. Et ne rien obtenir du moins, n'est-ce pas? Donc, je pense que les parents qui nous fassent confiance. Et c'est à cause que nous avons créé l'établissement. Je dis, la ville de Porto-Novo et les environs, à partir de mes propres élèves, c'est pour eux, cette université-là, c'est pour amoindrir les charges. Quand ils vont rester auprès des parents, ils ne vont plus louer à Cotonou, ni à Calavi. Vous voyez, non? Et ils sont à côté des parents, leur sortie, leur aller-retour, ça dit que ce sera au vu au su des parents. Et la manière dont nous avons procédé, afin que ces enfants-là ne redoublent pas, ou même redoublent seulement une fois pour avoir le bac, je pense que sur les 3 ans, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème pour qu'un enfant redouble une classe, parce qu'il y aura le suivi. Je pense que si quand nous fait confiance, ce n'est pas parce qu'on a créé maintenant l'université qu'on va abandonner le secondaire, ni le primaire. Tout au contraire, parce que ce n'est pas le même système. Nous allons gérer et ils verront, eux-mêmes, ils vont apprécier. L'institut se trouve actuellement, parce que ça peut être diversifié, c'est là, mais actuellement, nous sommes situés à Ouémé, Château d'Eau, derrière l'hôtel Dona. Lorsqu'on longe la clôture de l'hôtel Dona, on laisse la première vont à droite dans la vont de Alafia. On laisse la première vont à droite, on rentre dans la deuxième vont, en allant vers Robert Didonou, en quittant, n'est-ce pas, l'hôtel Dona. Nous sommes là et pour tout renseignement. Et quand ils viendront, ils vont découvrir que l'université 8PM cette année, c'est un cadeau, c'est une chance pour nos élèves, nos bacheliers, et ils ne seront pas dessus. Les inscriptions ont commencé depuis, est-ce que ceux qui viennent, et quand ils viennent, ils ne se retournent plus. Nous avons déjà assez d'inscriptions déjà, et nous attendons les autres qui sont encore derrière. Chers étudiants et parents d'élèves, une formation de qualité à moindre coût est à votre portée à l'IUPM. À vous de jouer donc. À l'IUPM, nous formons les leaders et cadres de demain. Infoline 57 38 26 21 97 89 14 78.